Voici donc un diaporama qui a déjà été préparé. Donc ici une page de titre, ici différentes diapositives vers lesquelles nous allons insérer ensuite des renvois, et en deuxième diapositive une diapo qui s'intitule Index et qui contient donc tous les titres des diapositives, respectivement 3, 4 et 5. Alors pour insérer un menu, on va d'abord aller dans l'affichage, ou Vista en espagnol. Ici, on va voir donc différents modes d'affichage. Le normal, c'est l'état dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Et nous allons aller maintenant vers le patron de diapositive, patron en espagnol. En français, vous trouverez cette option sous le terme masque de diapositive. Alors pourquoi masque? Tout simplement parce que c'est comme une sorte de masque transparent qui va se superposer à l'ensemble des diapositives. Et tout ce que l'on mettra sur ce masque pourra s'afficher automatiquement sur l'ensemble des diapositives diaporama ou sur une catégorie bien précise de diapositives. Donc on va cliquer dessus et voir à quoi ça ressemble. Sur la gauche, on voit apparaître une arborescence. Nous voyons ici que nous sommes sur un type de diapositive bien précis, celui qui est sectionné en rouge. Donc d'abord avec un habillage bleu et une diapositive en fait où nous avons un grand titre et un grand espace dans lequel on peut insérer du texte, une image, etc. Si je place sur ce masque-là un élément, il apparaîtra sur toutes les diapositives de ce type-là, mais pas sur celles qui seront par exemple avec double colonne. Pour faire simple, nous allons choisir d'afficher quelque chose sur le masque mère, le masque en fait qui concerne véritablement l'ensemble du document. Alors, nous allons aller à insertion, on va afficher tout simplement, on va insérer une forme relativement simple, un rectangle. Alors j'avais déjà paramétré le fait qu'il soit transparent, souvent il apparaît avec des couleurs. Et une fois qu'on a inséré ce rectangle, d'un clic droit, on va choisir de modifier le texte qui, dans le langage de PowerPoint, est souvent ajouter du texte. Là, je tape Index. J'ajuste éventuellement la taille. Je déplace ce bouton et je vais maintenant faire un bouton. Alors, pour commencer, on va déjà vérifier. Je reviens à Affichage Vista. Je quitte l'option patron ou masque et je vais aller à normal. Et on voit que ce petit cadre index apparaît maintenant sur l'ensemble des diapositives de mon diaporama. Mais pour l'instant, ce bouton n'a rien d'interactif, c'est simplement une image qui n'a rien de dynamique. Je reviens à cet affichage Vista et je reviens en masque. Je reviens en masque mère, je sélectionne mon bouton et là d'un clic droit je vais aller vers, il faut bien sélectionner, je vais aller vers lien hypertexte ou hipervínculo en espagnol. Alors je peux insérer un lien pris sur internet par exemple, une adresse URL que je pourrais placer ici et je pourrais renvoyer à n'importe quoi qui sera pris sur internet. Et moi ce qui m'intéresse c'est de renvoyer à un emplacement de mon document, lugar de este documento. Et là on voit apparaître toutes les diapositives et qui ont un intitulé bien précis à partir du moment où quelque chose a été renseigné dans le cadre du titre. Je clique sur Index, j'accepte, je sors de mon mode d'affichage, du patron ou du masque, je reviens à normal, et si je me mets en mode lecture, en cliquant sur Index, j'arrive automatiquement sur cette diapo-là, la diapo de mon index. Donc nous avons maintenant un lien hypertexte qui fonctionne. Nous allons voir maintenant le deuxième temps, faire qu'une fois que nous sommes sur cette page d'index, nous puissions accéder à chacune des pages du diaporama. Et là je vais faire la même chose que tout à l'heure, un clic droit, lien hypertexte, et je vais choisir la diapositive correspondante. Dorénavant, toutes mes diapositives sont accessibles à partir du simple index et je fais donc un va-et-vient. Le diaporama pourrait faire 500 diapos, le lien fonctionnerait également en 2 clics.